Garder la communication avec nos adolescents est, selon moi, primordial. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir les suivre tout au long de leur adolescence et dans le début de l'âge jeune adulte. Et de garder cette communication-là va nous permettre de pouvoir échanger avec eux sur différents sujets, et même des sujets qui vont nous inquiéter, nous, pour leur éducation. Il faut se donner la possibilité de discuter lorsqu'on est en bon état, tant physique que mental. Et le bon moment dans la journée aussi. Il y a des temps dans la journée où, parce que la vie va vite, parce qu'on court, c'est pas le temps de discuter. Avoir réponse à tout n'est pas la formule gagnante pour être un bon parent et un bon communicateur. Pour être un bon parent et un bon communicateur, il faut d'abord et avant tout avoir l'écoute. Être capable de permettre à notre enfant d'ouvrir et d'exprimer. Et plus l'enfant va s'exprimer, plus on va comprendre son besoin. On peut donner des conseils, on peut orienter certaines choses, mais de ne pas avoir réponse à tout, à l'occasion, ça peut être même constructif, parce que ça nous permet de s'asseoir avec notre enfant et de jaser avec lui quelle serait l'alternative la plus constructive, la plus positive pour lui, pour sa vie. En tant que parent, comme en tant qu'adolescent, il faut aussi garder une ouverture, puis se donner la possibilité d'entendre l'opinion de l'autre pour comprendre mieux sa pensée, comprendre mieux ses besoins. Et dans cet échange-là, si c'est commun, on va arriver à un terrain d'entente. Ou si le terrain d'entente demeure impossible parce que la divergence d'opinion elle est trop grande, au moins on sera capable de se respecter dans l'idée de l'un et de l'autre. C'est la responsabilité des deux parties, autant de l'adolescent que du parent. Cependant, lorsqu'il n'y a plus de communication ou que les ponts sont brisés, je pense que le parent a une responsabilité supplémentaire, qui est d'aller vers l'enfant, qui est de créer des opportunités dans le but de favoriser la communication. Si jamais on n'arrivait pas à s'entendre et avant que les ponts brisent, on peut se donner cette alternative-là, l'opportunité de la trêve, et de se dire, pourquoi on n'arrêterait pas ça là, et on pourrait reprendre ça demain, ou un autre tantôt, mais de le fixer, pour pas que ni l'un ni l'autre reste dans l'attente de dire, à quel moment ça va arriver. Mais de savoir consciemment qu'on aura la chance de se revoir et qu'on aura la chance de rediscuter de ce sujet-là. Donc, pendant cette période de temps-là, qu'est-ce qui va émerger dans notre esprit, tant en tant que parent qu'en tant qu'adolescent? C'est de proposer des choses, c'est de faire valoir nos points, mais de l'argumenter. Et de l'argumenter de façon correcte. Je pense qu'on arrive à échanger de façon civilisée lorsqu'il y a peu ou pas, surtout lorsqu'il n'y a pas de méfiance entre le parent et l'adolescent. Lorsque l'adolescent voit dans l'attitude de son parent un guide, un conseil, une écoute, et non quelqu'un qui est là pour restreindre, pour contraindre et pour diriger froidement. Et l'inverse est aussi vrai. Lorsque le parent est capable de voir dans l'œil de son adolescent un intérêt pour l'échange qui est en train de se faire, et non seulement un élément de pouvoir pour avoir plus de gains. Lorsqu'arrive un bris, on attend le moment propice. Je crois que de choisir le moment pour être capable de discuter avec notre enfant, que ce soit lors d'un repas familial, d'un repas en tête-à-tête, d'une activité quelconque dans laquelle et le parent et l'adolescent peuvent se retrouver, oui, il faut le favoriser. Que le parent reste sur sa position et qu'il attende peut provoquer justement la distance entre l'adolescent et le parent. Il faut comprendre aussi que l'adolescent est en progression. Donc l'adolescent, dans sa phase, vit beaucoup d'émotions, vit beaucoup de contraintes. C'est la partie la plus difficile de la vie souvent. Beaucoup de transformations, tant au niveau physique que psychologique. Donc, l'adolescent a une difficulté de plus parce qu'il a ça à gérer.
Le meilleur conseil pour les parents, c'est rester en lien avec votre enfant. Donnez-vous les outils, donnez-vous le droit de rester en lien en favorisant des activités qui conviennent aux deux, que ce soit une activité sportive, de plein air, de lecture. Oui, pour moi, c'est important de recevoir des encouragements parce que si on est tout seul là-dedans, si on n'a plus le goût, mais on peut décrocher. Si personne nous encourage à continuer, c'est trop facile de décrocher. Je pense que la chose la plus importante, c'est l'écoute. Quand tes parents t'écoutent, tu sens que tu es en quelque part important pour eux, puis ça peut t'encourager. Je pense que l'écoute, c'est l'essentiel, puis c'est la base. Pour être un bon parent, c'est être un parent à l'écoute. Et un parent à l'écoute, c'est pas un parent qui fait juste écouter avec ses oreilles. C'est un parent qui écoute dans tout ce que ça veut dire écouter. Ça va avec son senti, ça va avec ce qu'on voit. Je vois l'enfant comme un terreau, là, c'est pas poétique, c'est vraiment ça. Il est ce qu'il est, mais ce qu'on sème, c'est des petites graines. Et ces moments-là qui seront positifs vont nécessairement être constructifs et vont pouvoir vous mener un peu plus loin dans votre relation avec votre enfant.